Commencer en disant que cette deuxième épître de Pierre était quand même, assez négligée, hein. On n'en entend pas tellement parler, on prêche pas tellement dessus le dimanche, c'est voilà et ça me fait d'autant plus plaisir d'en parler justement parce que d'une part, aucun écrit biblique ne devrait être délaissé par principe, hein. Nous avons besoin de tout le conseil de Dieu pour progresser et persévérer dans notre vie chrétienne. Souvenons-nous de ce verset de 2 Timothée 3,16 qui nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc ça concerne également 2 Pierre et ça me fait plaisir d'en parler aussi de 2 Pierre parce que cet épître vise à encourager à la persévérance dans toutes les circonstances et dans ces temps dans lesquels nous sommes, au sortir d'une pandémie qui a quand même profondément affecté nos sociétés avec, une violente guerre, à nos portes, avec des tensions qui s'accentuent un peu partout, ben, je me dis que des encouragements à persévérer peuvent ne pas être inutiles. 2 Pierre, en fait, nous rappelle avec vigueur ce qu'il nous faut savoir et croire pour poursuivre notre route avec succès. Si elle est brève, c'est vrai qu'elle n'a que 3 chapitres, ce qui fait à peu près 61 versets en tout. Nous les lirons tous, sur les 3 soirées. Si elle est brève, c'est surtout parce qu'elle va à l'essentiel et c'est pourquoi, avec vous, j'aimerais lire et parcourir l'entier de cet épître en 3 soirées et on va essayer de retirer aussi les points saillants pour nous aujourd'hui. On va essayer d'apporter une réflexion qui soit pratique aussi. Alors pour ce soir, j'ai demandé à Sophie de lire partie par partie le chapitre 1 et nous nous arrêterons après chaque lecture pour relever les points les plus importants. C'est donc une méditation au fil du texte que je vous propose et pour favoriser une compréhension plus immédiate du texte, j'ai opté pour une lecture courante de la Bible. J'ai pris la Nouvelle Français courant. On va lire dans cette version-là. Donc, la présentation générale, je l'ai fait. On va voir la salutation, hein, comme c'est une épître, donc on commence par des salutations. Et je vais demander à Sophie de nous lire les versets 1 et 2 qui s'affichent maintenant. De la part de Simon-Pierre, apôtre qui est au service de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi aussi précieuse que la nôtre, grâce à la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Alors, il faut être honnête au sujet de cet épître. Dès le départ, il y a quand même beaucoup de discussions pour savoir qui a écrit cette deuxième épître de Pierre. Et le problème, ben, il vient de la différence avec la première épître de Pierre. Le style est complètement différent. Ce qui laisse penser que ce n'est pas la même personne qui a écrit 1 Pierre et qui a écrit 2 Pierre. D'autre part, 2 Pierre est très proche de l'épître de Jude. C'est très intéressant de lire en parallèle 2 Pierre et Jude et ça ajoute encore des interrogations. Et pour l'heure, il est en fait, impossible d'affirmer quoi que ce soit en ce qui concerne l'auteur de 2 Pierre. À l'époque, les auteurs avaient des secrétaires et ceux-ci recueillaient donc la dictée de leur maître, mais il existait aussi un certain type, de secrétaire qui jouissait d'une plus grande liberté pour transcrire les dires des auteurs. Ils pouvaient le faire avec leurs propres mots du moment qu'ils respectaient la pensée de l'auteur, un peu, en fait, à l'image des écrivains publics qu'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est peut-être à ce type de secrétaire-là que l'on doit les épîtres de Pierre. On sait que pour 1 Pierre, c'est Sylvain ou Silas, ça dépend les traductions, qui l'a écrite, hein, dans 1 Pierre 5, verset 12, c'est Sylvain qui l'a écrite. Mais vu la différence de style et de vocabulaire dans 2 Pierre, on peut imaginer qu'un autre secrétaire du même type soit intervenu pour sa rédaction. Dans tous les cas, l'important pour nous, c'est de savoir que l'écrit que nous allons méditer se place sous l'autorité de l'apôtre Pierre et que c'est sa pensée qui a été transcrite. C'est pourquoi, en fait, je parlerai toujours de Pierre comme l'auteur de la lettre. L'auteur, comment est-ce qu'il se présente? De la part de Simon-Pierre, apôtre qui est au service de Jésus-Christ, littéralement, si on prend le texte grec, Simon-Pierre, c'est serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Serviteur ou esclave, parce que en grec, le même mot sert à désigner l'esclave et le serviteur. À cette époque, on ne faisait pas de différence entre un serviteur et un esclave. Tous les serviteurs étaient des esclaves.
Certaines versions de la Bible ont gardé le terme esclave, c'est le cas par exemple de la Darby, mais aussi de la Nouvelle Bible Second qui a gardé le mot esclave. Dernièrement, j'ai vu une personne réagir assez fortement à cette désignation d'esclave du Christ qu'elle avait rencontrée dans un texte du Nouveau Testament. Elle ne comprenait pas que la Bible puisse définir le chrétien comme un esclave. C'était très choquant pour elle. Il a fallu lui expliquer que, en fait, il s'agit d'un esclavage volontaire et non imposé. Le chrétien, il a abandonné sa vie au Seigneur volontairement pour ne plus être esclave de tout ce qui l'éloigne de lui à cause de ses penchants, de son égoïsme, de ses propres désirs. En fait, devenir l'esclave du Christ, c'est vivre une libération. Voilà pourquoi nous nous sommes donnés au Seigneur entièrement et que nous lui appartenons complètement. Aux yeux de Pierre, c'est un avantage sans prix que d'être devenu l'esclave du Christ et il n'a pas du tout honte de se désigner ainsi, au contraire. Après s'être défini premièrement comme serviteur esclave, Pierre se définit secondement comme apôtre, apôtre qui signifie envoyé. Il est l'apôtre du Christ, l'envoyé du Christ. Pierre, il est l'envoyé de Jésus-Christ au sens fort et unique du terme. Le rôle des premiers apôtres n'a en fait pas d'équivalent dans l'histoire de l'Église. L'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres dont Jésus-Christ constitue la pierre angulaire. Alors, dans l'appellation esclave, nous voyons toute l'humilité de Pierre. Dans l'appellation apôtre, c'est toute sa dignité qui transparaît. Une dignité qui est mise en péril par les adversaires de Pierre. On va les voir, ces adversaires, c'est au chapitre 2 et 3, ce sera les prochaines soirées. Les adversaires de l'apôtre Pierre, qui contestent en fait l'autorité d'apôtre à Pierre. Mais on en parlera. Les destinataires, alors à qui l'épître est-elle destinée? À ceux qui ont reçu en partage une foi aussi précieuse que la nôtre. En fait, on ne sait pas. Hein, avec cette désignation-là, on ne sait pas clairement à qui est destinée l'épître. Peut-être qu'elle est destinée au même destinataire que la première épître. Alors là, on sait dans la première épître que les destinataires étaient les églises de l'actuelle Turquie. Mais pour la deuxième épître, on ne peut pas en être certain. Et au fond, la formule très générale que Pierre emploie nous amène à croire que cet écrit s'adresse finalement à l'Église en général, c'est-à-dire à l'Église de tous les temps où qu'elle soit. Et finalement, pour nous, c'est pas plus mal, on se sent plus concerné comme ça. Une foi aussi précieuse que la nôtre, l'apôtre s'intéresse en fait à nous décrire ses destinataires davantage sous l'angle spirituel que géographique. Il écrit à des croyants qui le sont, tout comme lui l'est, ni plus ni moins. Et c'est ce qu'il veut dire par ces mots, une foi aussi précieuse que la nôtre. Moi, je trouve touchante cette façon de s'exprimer de la part d'un apôtre. Alors, bien sûr, Pierre est apôtre du Christ, avec tout ce que cela implique, hein, on l'a relevé, mais en même temps, il tient à préciser qu'il n'est pas au-dessus de nous. Pierre se s'est sauvé par le même message que nous avons reçu nous aussi. Même s'il a eu ce privilège exceptionnel d'avoir connu personnellement le Seigneur, Jésus-Christ, dans sa première venue ici-bas, ça ne signifie pas pour autant qu'il aurait voyagé, lui, en première classe et que nous, nous serions en deuxième classe. Non, en fait, il tient à nous assurer que nous sommes, en fait, dans le même bateau que lui. Alors bien sûr, pas avec la même fonction, pas avec le même rôle. Cependant, nous voyageons 2000 ans après lui, dans la même direction, sur le même bateau, avec le même grand capitaine qui a tout accompli pour nous sauver nous aussi, comme il l'a fait précédemment avec Pierre l'apôtre. Ni plus ni moins. Alors nous poursuivons. Il s'agit pour nous, à l'image du personnage qui est à gauche du PowerPoint, de gravir aussi, avec tous les outils qu'il faut, une pente qui est notre vie chrétienne, en regardant vers le haut, et toute l'épître en fait vise à nous aider à cela. Et les versets 3 à 11, les versets 3 à 4 d'abord, le don tout suffisant de Dieu, c'est déjà tout ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions
monter, avancer. Par sa puissance divine, le Seigneur nous a fait don de tout ce qui permet de vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre grandeur. Ainsi, il nous a accordé les biens précieux et si importants qu'il avait promis, afin que grâce à eux, le dos tourné à la destruction que les mauvais désirs provoquent dans le monde, vous ayez part à la vie divine. Merci. Par sa divine puissance, celle de Jésus, notre Seigneur, puisque c'est lui qui est cité juste avant, à la fin du verset 2. Par Jésus-Christ, donc, nous avons reçu tout ce qui nous permet de vivre attachés à Dieu. Ce que Pierre veut surtout nous faire comprendre ici, c'est qu'en fait, il n'y a rien à espérer en dehors de Jésus-Christ pour nous conduire plus près de Dieu. Il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre moyen, même avec les meilleures intentions du monde, pas de techniques psycho-religieuses ou de méthodes de développement personnel ou de rites spéciaux à accomplir ou de lieux particuliers qu'il faudrait absolument visiter. Bref, il n'y a rien en dehors de Jésus-Christ qui puisse nous amener à avoir part à la vie divine dont il est question au verset 4. Lui seul est le chemin, la vérité, la vie. En dehors de lui, nous n'avons rien spirituellement, et avec lui, nous avons tout. Et en cela, finalement, les propos de l'apôtre Pierre rejoignent ceux de l'apôtre Paul dans son épître aux Colossiens, qui dit dans Colossiens 2,10 « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Vous avez tout pleinement en lui. Au verset 4, il y a cette expression « participer à la vie divine ». Le but, c'est que par sa puissance divine, nous ayons part à la vie divine. Littéralement, participer à la nature divine. Il s'agit là d'une expression absolument unique dans le Nouveau Testament, on ne la rencontre nulle part ailleurs. En revanche, elle était courante dans le monde philosophique et religieux de l'Antiquité. On peut le constater à plusieurs endroits. L'Épître n'hésite pas à utiliser le langage religieux et philosophique de son époque, qui était aussi probablement le langage des adversaires de Pierre. Il faut combattre sur leur terrain, avec leurs mots, plutôt que de s'enfermer dans un patois de Canaan incompréhensible pour les gens de l'extérieur. À plusieurs endroits, l'Épître fait preuve d'une adaptation remarquable en christianisant en fait les concepts courants de son temps. Peut-être que nous pourrions le faire plus souvent, nous aussi, je sais pas, oser reprendre des expressions courantes tirées de l'économie ou de la politique, que sais-je encore, pour les réinterpréter à la lumière de l'Évangile, pour les enrichir d'un contenu qui soit spécifiquement chrétien. C'est possible. En tout cas, l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre le fait. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Participer à la nature divine. Ce que Pierre veut dire, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu agit dans nos vies et que nous devenons plus purs, plus justes, plus sages, que nous parvenons à mieux aimer, etc., eh bien, nous nous mettons finalement à ressembler davantage à Dieu. Nous participons alors davantage à sa nature, à ce qu'il est. Pour le dire autrement, nous devenons participants de la nature divine lorsque la sanctification fait son œuvre dans nos vies et que nous devenons toujours plus ce que Dieu veut que nous soyons, c'est-à-dire saints. C'est ce qu'on trouve déjà dans la première épître de Pierre, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi, je suis saint. Alors voilà, on a tout reçu pour progresser, pour marcher dans notre vie avec Dieu, près de Dieu. Quelle est notre réponse au don qui nous a été fait? C'est ce qu'on va voir dans les versets 5 à 11. L'effort pour progresser. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour enrichir votre foi d'une excellente conduite et votre excellente conduite de la connaissance de Dieu. À votre connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi, à votre maîtrise de soi, la persévérance, et à votre persévérance, ajoutez l'attachement à Dieu. Enfin, à votre attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle, et à votre affection fraternelle, l'amour. Alors, notre texte, il est quand même un peu ambivalent. D'un côté, nous l'avons lu,
en Jésus-Christ, nous avons tout reçu. Puis d'un autre côté, nous devons quand même faire tous nos efforts. À première vue, ça paraît un peu se contredire, hein. Si on a tout reçu, alors logiquement, on n'a plus rien à faire. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Si nous avons tout reçu, alors justement, nous devons tout donner. Autrement dit, nous sommes appelés à participer à notre croissance spirituelle. Nous sommes appelés à rechercher une vie plus riche, plus profonde avec Dieu et à rayonner de lui autour de nous. Et à cette fin, eh bien, tous nos efforts sont requis. Cela implique autant la durée que l'intensité. Au niveau de la durée, c'est toujours que nous devons faire tous les efforts, hein. Il n'y a pas l'idée, je sais pas, qu'on pourrait se permettre de poser des vacances, hein, à certains moments dans l'année ou prendre une retraite anticipée dans ce domaine. Non. Et au niveau de l'intensité, eh bien, c'est toutes nos ressources qui sont sollicitées. Il n'y a pas l'idée qu'une partie de nous-mêmes serait épargnée de devoir faire tous les efforts. C'est donc, en fait, tout notre être qui est concerné tout le temps. Ce serait une erreur de considérer qu'on n'aurait qu'à laisser faire Dieu et qu'à se laisser aller, comme si la croissance spirituelle était automatique. Au contraire, l'idée du texte va plutôt dans le sens que celui qui n'avance pas finit immanquablement par reculer. Or, justement, nous avons tout reçu pour pouvoir avancer. L'illustration qu'on pourrait avoir ici, c'est celle du cycliste qui se tient en équilibre sur son vélo tant qu'il roule. S'il ralentit trop ou s'arrête, ben, le cycliste tombe. Nos efforts pour chercher à plaire à Dieu ne doivent pas ralentir, encore moins s'arrêter. Alors bon, dans cette illustration, on pourrait ajouter que le plus grave n'est pas de tomber. Ça arrive, on peut avoir des accidents. Et nous avons un Dieu bon qui pardonne. On peut toujours venir à lui, revenir à lui. Le plus grave, ce serait de ne pas remonter sur le vélo pour continuer notre route. Alors, il y a toutes sortes de qualités qu'on a lues, que Sophie a lues pour nous. On va voir. Dans ce but d'aller toujours de l'avant, l'Épître nous présente 7 caractéristiques du chrétien qui doivent se développer à partir de la foi. La foi, c'est la base, c'est la racine, c'est la base de tout progrès spirituel. Ce qu'on peut déduire des verbes que le grec utilise nous amène à voir les choses de la manière suivante. L'acquisition d'un élément facilite l'acquisition de l'élément suivant, tout en renforçant l'élément précédent. C'est dans ce sens que vont les commentaires. Alors, on va voir ce que ça donne. À partir de la foi se construit l'excellente conduite, la vertu, littéralement. De nouveau un mot important dans la philosophie grecque. Il désigne le fait d'être résolu à garder une bonne moralité, d'avoir un comportement juste et de s'y tenir. Le fait d'adopter une bonne conduite fortifiera d'une part notre foi et d'autre part nous permettra de développer la connaissance de Dieu. Parce que nous prendrons conscience alors du bien fondé de sa vérité et du soutien de Dieu aussi dans les tentations. Ce qui développera l'élément suivant, la maîtrise de soi. Nous serons mieux capables d'éviter les excès et d'adopter une discipline libératrice, ce qui renforcera encore notre connaissance de Dieu, car nous serons encore davantage fortifiés dans sa vérité, ce qui nous rendra capables de faire preuve d'endurance, de persévérance, quelles que soient les situations, etc., etc. Tout se construit et se renforce. En fait, chaque élément renforce le précédent et amène le suivant, etc. Et tout se tient bien fortement lié. La différence, peut-être, un petit mot. Bon, déjà, à l'attachement à Dieu, la piété, ça c'est la piété, c'est mener une vie d'adoration, en fait, hein, c'est ça. C'est, aimer, le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Et la différence qu'il y a là entre l'affection fraternelle et l'affection fraternelle ou l'amour fraternel, c'est en fait aimer ceux qui nous ressemblent, hein, puisque ce sont des frères et sœurs dans la foi, qui aiment, le Christ comme nous. En fait, l'amour fraternel, l'affection fraternelle, c'est aimer ceux qui nous ressemblent, alors que l'amour, c'est aimer, jusqu'à aimer ceux qui ne nous ressemblent pas, jusqu'à nos ennemis. Pour faire référence, au sermon sur la montagne,
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et cetera. Et l'amour, c'est le couronnement de tout le processus. Donc la foi, l'amour et tout ça entre. Il faut avoir en tête dans notre épître, et dans au chapitre premier, que, en fait, les destinataires de l'épître sont en danger. Ils sont en danger parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui veulent les détourner de la foi. Et l'apôtre Pierre, dans le chapitre premier, il veut ancrer ses destinataires dans la foi. Il veut les rassurer, il veut les protéger aussi, il veut leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils restent fermes dans la foi face à ceux qui vont agir contre, au chapitre 2 et 3. On verra ça, la semaine prochaine. Ça nous aide à comprendre aussi la logique du chapitre 1. Alors, on a fait l'effort pour progresser, les versets 5 à 7. Il y a l'effort pour confirmer aussi, confirmer le fait que nous sommes vraiment sur la bonne voie, que nous sommes vraiment, fidèles au Seigneur, fidèles à son appel, et cetera. D'abord les versets 8 et 9. En effet, Mais si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous pousseront à agir et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la personne qui ne les possède pas a la vue si courte qu'elle en devient aveugle. Elle oublie qu'elle a été purifiée de ses péchés d'autrefois. alors ce que l'apôtre nous dit dans les versets 8 et 9, font un peu penser à ce que l'on voit lorsqu'on fait une balade en forêt. Il y a 2 phénomènes opposés qui cohabitent. D'un côté, il y a une, végétation, vivante, qui croît, et puis de l'autre, il y a une végétation qui meurt et se décompose. Celui chez qui les qualités dont nous avons parlé se développent, ben, il est vivant. Ça signifie qu'il se passe quelque chose dans sa vie avec le Seigneur, que cela a pour résultat aussi des actes concrets. Cette vie produit un progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que le mot connaissance est déjà revenu plusieurs fois. Il revient souvent. En fait, dans la deuxième épître de Pierre, sur les 61 versets que comporte l'épître, il revient 14 fois. Ça fait en moyenne quand même plus d'une fois tous les 5 versets. C'est vraiment un mot-clé. Lorsqu'on rencontre ce mot, il faut généralement comprendre qu'il n'est pas seulement question de connaissance intellectuelle. Quand on parle de connaissance, la première chose qui nous vient en tête, c'est le savoir que l'on a acquis. Mais non, il ne s'agit pas juste d'acquérir un savoir, ça va plus loin que ça. Il s'agit aussi de vivre ce savoir. C'est une connaissance qui doit influencer notre manière d'être et nos façons de faire aussi. Par exemple, la connaissance de Dieu implique non seulement d'appréhender qui est Dieu par notre intelligence, mais également de vivre en communion avec lui et de vivre d'une manière digne de lui, justement parce qu'on le connaît. Et c'est souvent ce sens-là, ce sens dynamique auquel nous avons affaire dans la Bible avec les mots, connaître, connaissance. Il faut donc, à la fois le cœur et l'intelligence, hein. Une intelligence sans cœur ne vaut pas beaucoup plus qu'un cœur sans intelligence. En revanche, si les qualités énumérées dans les versets 5 à 7 sont absentes, si une personne n'a plus cette connaissance dynamique du Seigneur, elle devient semblable à une personne aveugle. Le fait qu'il est émotionné, elle ne voit pas. Elle est aveugle, elle réalise même pas, en fait, hein, tout simplement, elle n'a pas le discernement. Et le fait qu'il est émotionné, qu'elle a mis en oubli la purification de ses anciens péchés, ben, peut laisser penser qu'il y est retourné, en fin de compte. Enfin, c'est en tout cas un risque lorsqu'on ralentit trop ou qu'on s'arrête. De nouveau l'effort qui apparaît au verset 10. Frères et sœurs, efforcez-vous donc encore plus de consolider l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Si vous faites cela, vous n'abandonnerez jamais votre foi, car c'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le règne éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah, c'est vraiment ça le but de l'apôtre, ne pas abandonner sa foi. Et c'est ça qu'il craint pour ses destinataires, parce qu'ils sont en danger avec des personnes malveillantes.
Et il leur dit comment ne pas abandonner sa foi. Tous ces conseils visent cela, en fait, hein, c'est le centre, hein. De nouveau, donc, on retrouve l'effort, la mention de l'effort, et il faut reconnaître quand même, de manière générale, le ton de l'épître est très volontariste, au point que, par endroits, elle pourrait presque paraître culpabilisante. L'auteur est davantage dans le registre de l'avertissement que dans celui du simple enseignement. Il veut provoquer une prise de conscience. Il veut que ses destinataires se tiennent sur leur garde, qu'ils demeurent vigilants. Je m'en viens à me demander si ce côté un peu pressant de l'épître n'est pas une des causes de sa négligence aujourd'hui. Cet appel à l'effort constant est un discours qui ne cadre peut-être pas très bien avec les attentes des gens aujourd'hui, même s'il se justifie complètement. Si nous pensons à une personne fatiguée, ou à une personne qui vit une dépression, ou à une personne qui se trouve trop souvent sous stress, ou encore une personne très âgée, de prime abord, on pourrait se demander, mais en quoi ce texte biblique pourrait l'encourager? En fait, nous nous devons de le préciser, il ne s'agit pas dans notre texte d'abord de performance, de rentabilité au sens professionnel et économique du terme aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire plus d'activités, de multiplier les engagements, de se noyer dans une agitation perpétuelle pour espérer être fidèle devant Dieu. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Remarquons, là je reviens au verset 8, remarquons que le texte ne mentionne qu'une seule fois l'action. C'est au verset 8, elles vous pousseront à agir. C'est les qualités qu'on a vues au verset 5 à 7. Si on les a, elles vous pousseront à agir. Littéralement, elles ne vous laisseront pas inactifs, pas oisifs. Mais tout le reste du chapitre se situe finalement au niveau d'un travail surtout intérieur. Accéder à une vie plus riche et plus profonde avec le Seigneur. Développer les qualités des versets 5 à 7. Tout cela implique avant tout d'accepter un travail sur soi-même avec l'aide du Saint-Esprit. Et lorsque ce travail intérieur s'effectue, ce que finalement nous appelons la sanctification, eh bien, il produira naturellement du fruit qui transparaîtra à l'extérieur. Et il me semble que réaliser cela enlève ce qui pourrait paraître culpabilisant dans les propos de l'Épître. En effet, lorsqu'une personne vit sa souffrance avec le Seigneur, ou lorsqu'elle est limitée dans ses mouvements, ou elle est éprouvée par trop de pression, eh bien, ce travail sur soi-même s'accomplit. Il est même important, hein. Dans la souffrance, on vit souvent des choses plus profondes avec le Seigneur que lorsque tout va bien. Une personne éprouvée pourra peut-être paraître extérieurement affaiblie, minée, mais son être intérieur est vivant parce qu'elle vit son épreuve dans le Seigneur. Et pas de doute alors que des signes de cette vie apparaîtront à l'extérieur d'une manière ou d'une autre. Et sans aucun doute, elle progressera dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi au final, comme le dit le verset 10, l'entrée dans le règne éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui sera largement accordée, avec cette image des bras grands ouverts du Père céleste qui nous accueille, largement accordée. Les versets 12 à 21 visent en fait à fonder tous les, tous les propos de l'apôtre Pierre. Ça vient d'où tous ces propos? Qu'est-ce qui permet à Pierre de parler comme il le fait, de s'adresser comme il le fait à ses destinataires, avec l'autorité qu'il a également? Il défend en fait ici là son apostolat, son rôle d'apôtre. D'abord, on va lire les versets 12 à 15, où là l'apôtre l'apôtre Pierre, pardon, va se livrer, hein. Il va parler de son avenir, de ses projets, de ce qui lui tient à cœur dans ces versets. Voilà pourquoi j'ai bien l'intention de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous restiez fermement attachés à la vérité que vous avez reçue. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels tant que je suis encore dans ce corps mortel. Car je sais que l'heure de quitter ce corps vient bien vite, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Je ferai donc en sorte que, même après mon départ, vous puissiez toujours vous rappeler tout cela. Remarquez, hein, à 4 reprises, on trouve les mots rappeler, tenir en éveil dans ces versets.
Bah oui, c'est que c'est justement là un des rôles importants des apôtres. Aux Philippiens, l'apôtre Paul écrivait: «Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité». Philippiens 3, verset 1. L'apôtre Pierre est d'ailleurs tellement investi dans sa mission qu'il en vient à se demander comment il pourra la continuer lorsqu'il ne sera plus là. Alors, il sait qu'il quittera ce monde rapidement. C'est même dit comme ça, hein, rapidement, promptement, ouais. Bon, Jésus l'avait prévenu qu'il mourrait de mort violente, hein, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. De mémoire, Jésus lui dit, «Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, comme tu voulais, et quand tu seras vieux, eh bien, quelqu'un, te liera et tu iras où tu ne voudras pas aller», pour lui indiquer de quelle mort il succombera. Maintenant, Pierre, il se fait vieux, donc ça ne saurait tarder. C'est juste une question de logique, voilà, ça va se passer. Alors selon la tradition, c'est une tradition, hein, donc ça veut dire que c'est pas on n'a pas de preuves historiques de cela, c'est une tradition qui s'est transmise, qui date, voilà, du début des peut-être 3e, 4e siècle et qui s'est transmise, mais selon la tradition, Pierre serait mort crucifié, la tête en bas, parce qu'il n'estimait pas, digne de mourir comme son Seigneur, donc il est mort la tête en bas, crucifié la tête en bas, à Rome, sous l'empereur Néron, donc entre les années 64 et 68. Ça, on le sait qu'il est mort dans les années entre 64 et 68. Alors, on peut se poser la question, de quelle manière Pierre va-t-il s'y prendre pour continuer sa mission d'apôtre après sa mort? Et le moyen qui nous vient naturellement à l'esprit, le seul d'ailleurs, hein, à l'époque on ne pouvait pas tourner des vidéos et des choses comme ça, donc le seul moyen, qui vient à l'esprit, c'est que ce sera par l'écrit. Alors de quel écrit s'agit-il? Peut-être qu'il y a eu d'autres lettres qui se sont perdues par la suite, mais bien des commentateurs estiment très probable qu'il puisse s'agir de l'évangile de Marc. Peut-être en gestation d'ailleurs, à ce moment-là. Selon des témoignages très anciens, qui datent du début du IIe siècle, Marc est décrit comme le compagnon et l'interprète de l'apôtre Pierre. Et c'est probablement sous l'autorité de l'apôtre Pierre que Marc a rédigé son évangile. Cela signifie donc que la mission de l'apôtre Pierre se confond finalement avec le rôle de l'écriture. Oui, au fond, le but de l'écriture, c'est d'étendre jusqu'à nous les ministères des prophètes et des apôtres, de nous faire bénéficier de leurs précieux rappels. Parfois, je rencontre des chrétiens qui ne lisent plus la Bible, alors je leur demande pourquoi, et il est arrivé que certains me répondent: «Bah, on l'a déjà lu une fois», avec l'idée qu'on ne va quand même pas relire un livre qu'on a déjà lu. On l'a déjà lu. C'est bon, c'est fait. Ouais, mais ainsi, on prive la Bible du rôle qu'elle doit jouer dans notre vie, à savoir de nous rappeler ce qui est essentiel pour nous, de raviver ce que nous avons oublié et de nous maintenir sur le chemin comme ça qui nous fait participer à la vie divine dont nous avons parlé auparavant. Il est question du témoignage apostolique dans les versets, qui vont suivre, 16 à 18, et après du, témoignage prophétique dans les versets 19 à 21. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une structure qui est analogue entre les 2 et c'est une façon d'argumenter intéressante, et je trouverais dommage que cette structure du texte passe, à la trappe, qu'on n'en parle pas du tout. Alors j'ai essayé de présenter les choses en montrant la structure de ce texte. Donc d'abord le témoignage apostolique, les versets 16 à 18. En effet, ce n'est pas avec des légendes habilement imaginées que nous vous avons fait connaître la venue avec puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de nos propres yeux que nous avons vu sa grandeur. Il a reçu de la part de Dieu le Père honneur et gloire quand une voix portée par la gloire majestueuse lui parvint. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Cette voix, nous l'avons entendue nous-mêmes qui venait du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Alors, tout d'abord, ce n'est pas des légendes habilement imaginées. Le mot grec pour légende, c'est le mot qui a donné en français le mot mythe. On devine ici, le type d'opposition à laquelle Pierre devait faire face. En fait, on considérait que son enseignement se basait sur des histoires complètement irréelles et imaginaires.
comme d'ailleurs il en existait beaucoup dans les divers cercles religieux de l'Antiquité. Les mythes sont des histoires qui mettaient en scène l'intervention des dieux pour expliquer diverses situations. Les adversaires de Pierre le dénonçaient en quelque sorte comme un faiseur de mythes. Ensuite, ce qu'est le témoignage, en quoi il consiste, quel est son objectif, hein, c'est faire connaître la venue avec puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre l'affirme, nous l'avons vu. C'est pour lui un fait, pas une croyance. Alors que les opposants à Pierre des chapitres 2 et 3, eux, ils n'ont pas vécu ça. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu ce qu'a vécu Pierre. Mais lui, il y était. Et il n'était pas le seul à y être d'ailleurs. Et de quoi s'agit-il? D'où vient ce témoignage? Eh bien, le témoignage sur lequel Pierre s'appuie vient de ce qu'il a vécu avec Jésus. Plus précisément, dans les versets 17-18, ce qui est avancé par Pierre, c'est l'épisode de la transfiguration. De toute évidence, cet épisode l'a profondément marqué. La transfiguration, c'est quand même un moment très particulier où la gloire à venir du Christ a été manifestée du temps de sa vie ici-bas. Et à cette occasion, sa majesté a été révélée dans toute sa splendeur. Plus que la résurrection, en fait, la transfiguration est une attestation de la prochaine venue du Seigneur dans toute la force de sa gloire. Et en plus, pour appuyer ce moment extraordinaire, il y a eu cette voix venue du ciel qui a retenti et attesté avec force la pleine divinité de Jésus-Christ. Nous l'avons entendu, nous-mêmes venons du ciel, dit l'apôtre. Et nous avons là, en fait, tout le privilège des apôtres, ce qui fait d'eux, en fait, des serviteurs tout particuliers dans l'œuvre de Dieu pour toutes les générations après eux. Nous avons vu, nous avons entendu. Même si les adversaires de Pierre doutent de lui, personne ne peut lui enlever ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Ça a tellement bouleversé sa vie. Et si ce n'était pas vrai, on se demande bien ce qui pousserait Pierre à rapporter l'histoire d'une transfiguration. Franchement, quel avantage tirerait-il d'un si gros mensonge? Ça n'aurait pas de sens. Mais ce n'est pas tout. Au témoignage apostolique s'ajoute le témoignage prophétique. Ainsi, nous considérons comme plus solide encore la parole des prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention. Elle est pareille à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez bien ceci. Personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture, car aucune prophétie n'a jamais relevé de la seule volonté humaine. Mais c'est parce que l'Esprit Saint les portait que des personnes ont parlé de la part de Dieu. Donc, le témoignage prophétique, d'abord ce qu'il est, contrairement au témoignage apostolique, c'était d'abord ce qu'il n'est pas, mais là c'est d'abord ce qu'il est. C'est une lumière qui brille dans un lieu obscur. Ce qu'a vécu l'apôtre Pierre avec la transfiguration, mais avec le Seigneur, ce n'est pas juste une idée qui lui est venue par hasard. En fait, ça a été annoncé durant des siècles précédemment par les prophètes. Et cette parole des prophètes est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le lieu obscur désigne le monde dans lequel nous sommes, avec ses défis, ses circonstances malheureuses. C'est vrai que le monde a beaucoup changé et beaucoup évolué, mais s'il y a eu des progrès technologiques, en fait, il n'y a rien de nouveau non plus sous le soleil. Dans le sens que si les choses évoluent d'un certain côté, le cœur de l'être humain, lui, n'évolue pas. La misère, le malheur, l'injustice continuent de se manifester partout et en tout temps. Mais face à cela, heureusement, nous ne sommes pas sans ressources. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous pouvons connaître des épreuves, mais la fidélité à la parole de Dieu est notre consolation. Peut-être que le monde pourra s'obscurcir de plus en plus, mais alors la parole de Dieu brillera aussi de plus en plus. Et l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs, cette lampe de la parole, eh bien, ouais, on peut déjà l'expérimenter. Quel bien ça nous fait lorsque, par exemple, nous lisons un psaume un matin et que ça nous rejoint, que ça nous parle dans les circonstances que nous vivons. Ça fait comme un clin d'œil de Dieu, comme ça, à travers sa parole qui illumine notre journée, hein. Mais en fin de compte, l'étoile du matin se lèvera aussi dans notre cœur lorsque nous nous trouverons auprès du Seigneur, après avoir fini notre course ici-bas, en restant fidèles à sa parole. Enfin, on peut le dire que les épreuves n'auront pas le dernier mot, de toute manière.
le témoignage prophétique n'est pas, c'est un verset un peu difficile à comprendre. Personne ne peut interpréter de lui-même une parole de l'Écriture. Littéralement, si on traduit, c'est toute prophétie de l'Écriture ne devient pas sa propre explication. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on lit une parole prophétique, une parole ouais, des prophètes, on n'a pas la clé pour l'interpréter dans ce qui est dit. Donc, comment l'interpréter? Alors, comment l'interpréter? Par l'Esprit Saint qui vient au verset 21. En fait, c'est lui qui nous illumine pour interpréter la parole. C'est pas par nous-mêmes, c'est dans le sens que on peut pas, juste par notre propre intelligence, uniquement par nous-mêmes, interpréter valablement l'Écriture. On ne peut à ce moment-là qu'égarer, s'égarer soi-même et égarer les autres. Hein, il suffit de penser comment la Bible a déjà été détournée, déformée, que ce soit par des gourous, par des sectes, ou même par des mouvements politiques. Si on veut juste s'appuyer sur l'intelligence humaine, uniquement cela, non, on ne discerne pas, hein, on n'est pas illuminé de l'Écriture. Il faut le rôle du Saint-Esprit qui est à la base de l'Écriture, c'est lui qui a inspiré l'Écriture. En même temps, il est à la fin, c'est lui qui illumine à notre esprit le sens de l'Écriture. Et nous terminons par une affirmation très importante. D'où vient donc ce témoignage prophétique? C'est le verset 21 qui est un des versets clés dans la Bible au sujet de l'inspiration divine de l'Écriture. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a communiqué la parole de Dieu par le moyen d'auteurs humains. Littéralement, les auteurs bibliques ont été portés par le Saint-Esprit, à l'image d'un bateau à voile porté par le vent. En fait, les Écritures sont le souffle de Dieu qui a animé les auteurs bibliques dans la rédaction de leurs écrits, de sorte que leurs écrits sont aussi les écrits de Dieu. Et c'est pourquoi le verset dit qu'aucune prophétie n'a jamais relevé de la seule volonté humaine. Ici, le terme prophétie renvoie bien sûr à l'Ancien Testament, mais l'ensemble du témoignage biblique sur ce sujet montre que cette réalité s'est aussi étendue aux auteurs du Nouveau Testament. Donc, bien que la Bible a été composée par des hommes, elle correspond entièrement à ce que Dieu veut nous dire. La Bible est à la fois une œuvre divine et humaine. Je terminerai par là. Remarquez le parallèle que l'on peut faire en fait entre la parole incarnée Jésus-Christ et la parole écrite, la Bible. Le Christ est la parole incarnée qui est à la fois totalement Dieu et totalement humain, à l'image de la parole écrite de Dieu qui provient à la fois totalement de Dieu et totalement d'auteur humain. De sorte que si nous respectons la parole de Dieu incarnée, Jésus-Christ, si nous le suivons, si nous l'aimons, comment pourrions-nous agir différemment avec la Bible, la parole de Dieu écrite? En fait, pour tout dire, être fidèle à l'Écriture, c'est être fidèle à Jésus-Christ. Apprendre à connaître l'Écriture, au sens du mot connaître dont nous avons parlé, une connaissance qui produit quelque chose dans notre vie, c'est apprendre à connaître Jésus-Christ. Alors, attachons-nous à l'une comme à l'autre, parce que les deux vont ensemble et qu'ils sont essentiels pour notre salut et notre vie chrétienne.